pour le problème que tu as devant l'Éternel. Prie pour ta santé. Prie pour ton avenir. Prie pour tes enfants. Au nom de Jésus. Élève nos voix et prions le Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Merci le roi des rois. Alléluia. Oh Dieu. Merci Seigneur notre roi. Nous te prions mon Seigneur éternel. Je te prie le roi des rois. Que tu te manifestes Dieu de paix. Que tu te manifestes le roi des rois. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Tu es la réponse Seigneur au problème de mon frère. Tu es la réponse Seigneur à cette maladie. C'est toi qui es la guérison. Oh Dieu. Oh Père. Seigneur éternel. Nous te prions maintenant que la puissance Seigneur de la guérison puisse traverser Seigneur nos âmes, nos esprits Seigneur. Oh roi. Nous te prions car je déclare les ténèbres Seigneur ne régneront pas toujours, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais c'est que nous voulons que la lumière, Seigneur, de ta parole puisse éclairer, Seigneur, nos vies. Là où il y a la maladie, il y a les ténèbres, Seigneur, de la souffrance. Là où il y a la mort, il y a les ténèbres, Seigneur, de la disparition. Nous te prions, le Prince de paix. Oh, Prince de paix, Seigneur, fais jaillir, Seigneur, la lumière de la guérison. Viens jaillir, Seigneur, la lumière, Seigneur, de mon roi. Alléluia, de la résurrection éternelle. Nous te prions, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste ta bonté. Manifeste ton amour. Manifeste ta grâce. Manifeste ton onction, Seigneur. Remplis-nous par ta puissance, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous par ta gloire, les rois des rois. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur éternel. Par ta bonté. Oh Dieu. Alléluia. Oh le roi des rois. Merci Seigneur notre roi. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Pour ceux qui les choix pour la gloire de Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur éternel. Oh, le roi des rois. Merci, Seigneur, notre bon Dieu. Merci, le roi des rois. Ça ne sera ni par la force, Seigneur éternel. Notre vie dépend de ton esprit. L'esprit qui crie à nous, à ma Père. Qui confirme que nous sommes tes enfants, Seigneur éternel. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Alléluia. Sur nous, mon Dieu. Envoie l'esprit qui
de la vie. Envoie l'esprit de la guérison. Envoie l'esprit de la vérité. Oh Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre je voudrais qu'on se mette. Je sais, tous ceux qui ont mal au dos, on va prier pour eux, pour que le Seigneur les délivre. Je vais demander expressément maintenant à la sœur Laurence de prier. Donnez-lui le micro. Elle va prier pour ceux qui sont malades. Donnez-lui le micro. La sœur Laurence. Tu vas prier pour ceux qui sont malades. Seulement que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Seigneur Jésus, je te remercie que tu puisses nous donner ce privilège d'être là cet après-midi pour t'assembler, Seigneur. Quand nous sachons que le monde qui nous entoure est en guerre, Seigneur, que nous voyons des êtres humains partir comme ça, Seigneur, sur les bombes, des éclats, Seigneur. C'est une grande tristesse. Rejoignons-nous, les âmes, les cœurs, tous ensemble pour prier pour ce Seigneur qui nous entoure. Mais aujourd'hui, précisément, comme le pasteur Maurice a demandé de prier pour les malades, je demande au Saint-Esprit qu'il intervienne sur vous, qu'il descende, que les accusés s'ouvrent cet après-midi. Que ceux qui ont des maladies incurables, des maladies fantômes, Seigneur, parce qu'on ne parle pas de ces maladies, des douleurs fantômes qui interviennent, on ne comprend pas d'où ça vient, Seigneur. Mais moi je sais, Seigneur, tu nous révèles, tu nous le dis dans le cœur, que le diable est derrière, il rôde comme un lion rugissant. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent des scorpions, nous avons la puissance, Dieu nous a donné la puissance. Marchons dans la puissance, ne regardons pas les enfants qui n'ont pas le Saint-Esprit. Marchons en esprit, en vérité, ne regardons pas en cours, ne regardons pas de des regards humains, regards inquiets. Nous sommes trop comme des enfants, avoir peur de nous cacher derrière maman, papa. Non, notre grand Dieu nous donne cette liberté de marcher. Nous demandons la puissance, demandons la lampe à nos pieds, demandons d'éclairer le sentier.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Que tous ceux qui sont malades ici soient guéris. Que tous ceux qui sont venus malades aujourd'hui soient guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais en ce moment, parce que c'est un moment très fort. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il est en train de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as des amertumes dans ton cœur. Tu as un cœur qui est contrit, un cœur qui est affléché. Tu as subi une humiliation dans ta vie qui a laissé des blessures dans ton cœur. Tu as subi une trahison dans ta vie qui a laissé des blessures dans ton cœur. Tu as subi un rejet dans ta vie. Tu as été rejeté par ta famille, par ton environnement, par tes frères et sœurs. Le Seigneur veut te restaurer maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse guérir le cœur. Que le Seigneur puisse guérir le cœur. Au nom de Jésus. Que le cœur soit guéri maintenant. 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 Que le cœur soit guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu guéris les cœurs maintenant. Tu guéris les cœurs brisés. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que si tu veux faire une offrande et que tu sens dans ton cœur que tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère et reviens maintenant déposer ton offrande. J'aimerais parler à celui qui sent qu'il a un cœur brisé. Celui qui sent qu'il n'arrive pas à pardonner. Il a une situation que la cicatrice est très profonde dans son cœur. Il n'arrive pas. Il a tout essayé, mais ça n'arrive pas. J'aimerais qu'on prie pour cela maintenant. J'aimerais qu'on prie pour cela maintenant. Que le Seigneur puisse restaurer ton âme. Que le Seigneur puisse guérir ton âme. Que le Seigneur puisse redonner la nouvelle vie à ton esprit, à ton âme. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance maintenant. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir et libérer ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur t'accorde maintenant la force de pardonner, de libérer ton cœur de toute amertume, de tout sentiment de haine, de tout sentiment de colère dans ton cœur. Que le Seigneur illumine ton cœur en ce moment. Et que tous les sentiments de haine, de colère dans ton cœur, que ton cœur soit rempli maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Alléluia.
le lion de la tribu de Juda. Il est le maître de l'État et des circonstances. Il est ton Dieu, il est éternel. Alléluia. Bénissons l'éternel. Bénissons l'éternel Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était formidable. Merci beaucoup, mon frère. Viens, viens, je vais prier pour toi. Viens. Que Dieu te bénisse. Viens, Eleanor, viens. Eleanor, viens. Je bénis le Seigneur pour ses enfants qui prospèrent dans les choses de Dieu. Que Dieu les bénisse abondamment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour ces enfants. Étends tes saintes mains de grâce. Bénis ces enfants, oh Dieu. Parce que tu es Dieu, tu es le Seigneur des gloires. Seigneur, accorde-leur la sagesse, l'intelligence, et qu'ils prospèrent à tout, dans tout ce qu'ils font, dans leurs études, dans leur foyer, dans leur famille, qu'ils prospèrent, qu'ils soient toujours prégnés dans tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez vous asseoir. Vous voyez, ces enfants sont formidables. Ils ont un talent formidable. Même l'autre jeune là, il joue à tout. Il joue même la guitare. Et je sais qu'il va encore développer davantage. Vous voyez, il y a lui, il y a elle et Léon, ce sont nos enfants que nous devons vraiment encadrer, nous devons vraiment soutenir, nous devons vraiment beaucoup prier pour eux. Il faut beaucoup prier pour les enfants. Asseyez-vous, mes frères. Il faut beaucoup prier pour nos enfants, pour que le Seigneur les garde dans la foi et qu'ils soient gardés dans la foi. Est-ce que je peux avoir un autre micro? Parce que celui-là, il danse. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Saluez-vous les uns les autres aussi. Mais saluez-vous les uns les autres. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur. C'est très important des fois de se saluer les uns les autres. Voyez, je bénis ta présence. Que ta présence en ces lieux soit bénie. Que ta présence en ces lieux soit bénie. Eden, ça va? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Ce moment de grâce, ce moment de paix, ce moment de joie, ce moment où il nous révèle ce qu'il a planifié pour nous. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, la Bible dit que approchez-vous de la maison de Dieu avec les chants d'allégresse, avec joie dans le cœur. Qui a la joie dans son cœur cet après-midi? C'est un après-midi qui a la joie dans le cœur. Et vous savez, il y a quelque chose de... Le Saint-Esprit m'a conduit à prier là, tout à l'heure. J'aimerais vraiment que nous puissions faire un travail. Et ce travail, on l'a fait la semaine passée là. Je ne sais pas, il y a des gens qui étaient connectés tous les matins avec nous et même dans le programme de prière, de jeûne de vendredi. On a beaucoup prié pour ça. Et cette semaine encore, on va avoir 3 jours de prière. Vous le savez? Ça va être mercredi, jeudi et vendredi. On va jeûner 3 jours. Ne priez pas, c'est pas difficile, c'est pas compliqué.
On va le faire 3 jours. Il y a de ceux-là qui vont faire 3 jours sans manger. Il y a d'autres qui vont faire 3 jours, ils vont manger le soir. Il y a d'autres qui vont faire 3 jours, ils vont boire de l'eau. Mais on aura 3 jours de prière. Mercredi, jeudi et vendredi. Pourquoi cela? Pour prier spécialement pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Tous ceux qui ont des blessures dans leur cœur. Tous ceux qui, quand ils voient quelqu'un, son cœur fait crâne. Quand il pense à quelque chose, son cœur fait crâne. C'est-à-dire que jusque-là, il a des blessures dans son cœur. Tant que tu as des blessures dans ton cœur, tu ne sauras pas avancer. Tu vas être bloqué dans tout ce que tu es en train de faire, sans savoir pourquoi. Tu vas diaboliser tout le monde. Tu vas diaboliser les diables. Tu vas diaboliser ta famille. Tu vas diaboliser qui que ce soit. Mais la cause, c'est la blessure qui est dans ton cœur. Et cette blessure-là qui est dans ton cœur, ça te bloque. Ça bloque même la guérison. Ça bloque même ton épanouissement. Ça bloque même ta bénédiction, ta prospérité matérielle. Ça bloque tout. Les blessures intérieures. Voilà pourquoi nous voulons travailler sur ça cette semaine. Et c'est la blessure intérieure qui plonge les gens aussi des fois dans la dépression. Ça fait tomber les gens dans les angoisses. Et nous savons que dans la société occidentale, là où nous vivons en Europe, les cas de dépression sont légion. Surtout lorsque rien ne va. Tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas un bon salaire, tu as beaucoup de factures à régler, tu as beaucoup de problèmes, et même des problèmes de foyer, des problèmes de famille, des problèmes, trop de problèmes. Et tu commences à réfléchir, et toutes ces réflexions-là te plongent dans la dépression. Tu as des problèmes de maladie que tu n'arrives pas à trouver la solution, ça te plonge dans la dépression parce que tu deviens angoissé. Et quand on est angoissé, on est stressé, tu peux commencer par grossir sans te rendre compte. Tu peux commencer aussi à maigrir sans te rendre compte. Tu peux commencer aussi à parloter toi seul sans te rendre compte. Tu vas commencer à faire des hallucinations sans te rendre compte. Tu vas commencer à faire des cauchemars même la nuit sans te rendre compte. Mais la cause, ce sont des blessures intérieures. Voilà pourquoi nous allons prier pour cela. Que le Seigneur puisse te guérir des blessures intérieures. Tu as quelque chose dans ton cœur que tu n'arrives pas à pardonner. Ça veut dire que tu as une blessure intérieure profonde, avec une forte cicatrice, que tu n'arrives pas à oublier. C'est vrai que c'est souvent difficile. Quand on dit pardonner, oublier, ce n'est pas facile. Pour un être humain, il n'y a que Dieu qui peut effacer les souvenirs des iniquités. Mais l'homme naturel comme ça, lui demander d'oublier quelque chose, ce n'est pas facile. Parce que la cicatrice est là. Il va voir cette cicatrice-là, ça va toujours remuer la plaie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On trouvera la réponse à ça dans ces 3 jours-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la cicatrice ne puisse pas remuer la plaie dans ton cœur? Si vous vous connectez, vous aurez la réponse à ces questions. C'est très important. Je voulais commencer par ça avant qu'on ne rentre dans notre message. Parce que c'est très important. Ça ne sert pas... Vous savez, moi j'ai toujours dit, ça ne sert pas de venir prier. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Mais nous devons être meilleurs. Nous ne venons pas simplement pour remplir la salle. Mais nous venons aussi pour être meilleurs. Et surtout pour être meilleurs. Parce que pour voir Dieu,
Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être meilleur. Voilà pourquoi les nombres, les pasteurs doivent être en mesure de connaître chacun de vous ici. Je dois être en mesure de vous connaître. Quand je vois que le nombre devient trop grand, je vais demander, et déjà comme on commence la formation des disciples, je vais demander qu'une autre cellule soit ouverte et on va élargir la tente là-bas. Mais je dois être en mesure de vous connaître, pour suivre, pour m'assurer aussi. Parce que je vais rendre compte. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que nous les pasteurs, nous allons rendre compte de vos âmes devant Dieu. Dieu va me demander le compte. Je t'avais mis Jaronex devant toi. Je l'avais mis à ta disposition pour que tu puisses l'encadrer. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi quand je t'appelle souvent, je t'écris, je dis ma soeur, comment tu vas? Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, mon frère. Ça fait longtemps. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est parce que c'est une responsabilité. Au moins que je fasse ma part. Que je te suive, que je t'enseigne, que je t'exhorte. Si tu ne veux pas écouter, ça sera ta responsabilité. Et le Seigneur demandera ton sang sur toi-même. Comme l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens que maintenant, je suis pur de votre sang. C'est écrit dans la Bible. Les frères, ils pensent que le pasteur est en train de dire des choses qui n'est pas... Hein? Il dit ceci. Acte 20, verset 26. On va lire ça. Rapidement. On lit ça parce que ce n'est pas notre texte. Ce n'est même pas notre prédication encore. Notre prédication vient après. Acte 20, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? On commence au verset 25. Il dit, et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume des cieux. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Parce que, car, verset 27, il dit, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Je vous ai tout enseigné, sans rien cacher. Donc tout ce qui est possible pour vous, pour entrer dans le royaume des cieux, je vous ai enseigné ça. Sans rien cacher. Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui cachent la vérité parce qu'il a peur que les gens fuient l'église. Autant vous dire la vérité. Si vous ne supportez pas, vous partez. Mais au moins vous avez entendu la vérité. Et en ce moment-là, je serai pur de votre sang. Votre sang ne retombera plus sur ma tête. En ce moment-là, quand Dieu va me demander, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait d'Alex, je vais lui dire, mais j'ai dit tout à Alex. J'ai dit tout à Dylan. J'ai dit tout à Parfait. J'ai dit tout à Yanis. J'ai été avec lui, je lui ai tout dit. Ah, il pensait que c'était de la blague. Maintenant, je suis pur de ton sang. C'est ça la vérité. Je lui ai dit, je suis pur de ton sang. Qu'est-ce que tu as fait? De la sœur Flore. Je lui ai dit, mais je lui ai tout dit.
Qu'est-ce que tu as fait de M. Makoso? Je lui ai tout dit. Qu'est-ce que tu as fait de la sœur Augustine? Je lui ai tout dit. Seigneur, j'ai tout dit à la sœur Augustine. J'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit à maman Pousse. J'ai tout dit. J'ai tout dit. J'étais avec Doloka tous les jours et je lui ai tout dit. Voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois servir le Seigneur. Voici comment tu dois faire. Voici comment tu dois travailler. Voici. Et à ce moment-là, je dirais, je suis pur de votre sang. C'est très important à retenir ça. Voilà la responsabilité que nous avons. C'est pourquoi on est appelé à vous dire la vérité. Alléluia. Amen. On doit vous dire la vérité. Et si vous n'aimez pas la vérité, mais au moins on vous l'a dit. On vous l'a dit. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang, par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se révélera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant des années, j'ai laissé ces nuits et jours d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec nous. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est très important. Cette écriture-là, chaque fois que je lis ça, je me dis, mais ça c'est un véritable discours d'un père qui doit dire à ses enfants. Un discours d'adieu, un discours de revoir ou un discours qui parle de quelque chose de très profond. Mais est-ce que vous prenez conscience que chaque jour, on vous enseigne des choses et que ces choses-là, vous devez les appliquer pour votre salut? Il n'y a aucun intérêt derrière ces choses. Aucun intérêt. On enseigne, nous ici, on n'enseigne pas pour l'argent. On ne travaille pas parce que les gens doivent nous amener de l'argent. Non, mais on travaille parce que c'est un mandat que Dieu nous a donné. C'est une charge que Dieu a mis dans nos cœurs. Pour votre salut. Et c'est important qu'on vous annonce tous les conseils de Dieu. Aimez la vérité, mes frères. Aimez la vérité. Il faut aimer celui qui vous dit la vérité. Il faut aimer celui qui vous dit la vérité. C'est très important. Ésaïe 60, verset 1. Donc vous avez retenu le programme. Mercredi, jeudi et vendredi. On sera en jeûne. Il ne faut pas fuir. Il faut déjà me dire que non, je ne serai pas de parti. Comme ça, je sais déjà que telle personne m'avait déjà dit qu'il ne sera pas là.
Ésaïe 60, verset 1. La parole de Dieu nous dit ici, on lit la parole de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand on lit ce texte ici, on voit deux choses. On voit deux sujets principaux. On voit que la parole de Dieu nous parle de la lumière qui arrive, mais aussi de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il parle de la lumière et de la gloire. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est-à-dire, la lumière qui arrive, c'est ta lumière. Mais en plus de ta lumière, il y a aussi la gloire de Dieu qui va se lever sur toi. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de nous montrer quelque chose de très important. Parce que c'est un texte qui est rempli d'espoir et de promesses. Parce que Dieu promet des choses ici. Il promet la lumière, il promet la gloire. Il te promet la lumière, il te promet la gloire. Ça veut dire quoi? Pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut que tu sois d'abord éclairé. Il faut que tu reçoives la lumière, que tu deviennes lumière. Voilà pourquoi il dit, ta lumière arrive. Quand tu es éclairé, ça sera ta lumière. Et quand tu es éclairé, tu as ta lumière. Parce que notre lumière, ma lumière, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Ce texte ici est pris dans les deux sens. Dans un sens de doctrine, où nous voyons, on te dit que lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé par les enseignements, sois éclairé par la parole, parce que ta lumière arrive. Mais on peut prendre encore ce texte ici dans le sens prophétique. Quand on dit ta lumière arrive, ça veut dire que Jésus revient bientôt. Amen. Mais pour que tu puisses rencontrer ce Jésus-là, il faut te lever et il faut être éclairé. Amen. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons la parabole des 10 vierges, c'est ça? Il y a 10 vierges. 10 vierges. Il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient les 10 vierges. Ces 10 vierges-là, ils ne pouvaient pas rencontrer, les cinq sages ne pouvaient pas rencontrer l'époux s'ils n'avaient pas été éclairés. Ils avaient leur lumière. Et leur lumière était allumée. Leur lumière les avait éclairés, ils étaient éclairés. Et puisqu'ils étaient éclairés, ils avaient la facilité de rencontrer l'époux. Mais ceux qui n'étaient pas éclairés, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la lumière, ils n'ont pas pu rencontrer l'époux. Ils sont restés. Lève-toi, sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voilà pourquoi ces 5-là qui avaient la lumière,
ils sont entrés dans la gloire avec l'époux. Parce que l'arrivée de l'époux, c'est aussi la manifestation de la gloire. Parce que Dieu dit, lorsque notre Seigneur apparaîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons que si Dieu promet deux choses, s'il nous promet la lumière, il promet la gloire. Nous savons que notre lumière, c'est Jésus-Christ. Mais la gloire de Dieu est généralement reflétée par la lumière aussi. Parce que quand on parle de la gloire de Dieu, c'est généralement reflété par la lumière. C'est vrai qu'il faut comprendre cela. Ça veut dire ici que Dieu parle d'une double lumière. Il parle de la lumière interne et de la lumière externe. Écoutez-moi bien. La lumière interne, c'est que tu reçois le Saint-Esprit en toi. La lumière externe, c'est que tu es revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce que vous comprenez ça? La lumière interne, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit en toi. La lumière externe, c'est que tu es revêtu de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est ça la manifestation des œuvres justes des saints. C'est-à-dire que quand tu vis partout où tu vis, les gens voient que tu es véritablement un enfant de Dieu. Ça ne sert pas de dire que tu es enfant de Dieu parce que tu as le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais il faut que ce Saint-Esprit-là soit manifesté par les fruits de l'Esprit. Pas simplement par les dons de l'Esprit, mais aussi par les fruits de l'Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais est-ce que tu es patient? Tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as l'amour? Tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu es tempérant? Tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as la joie? Tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as la paix? Tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as la bonté? Ça ne sert à rien de dire simplement que j'ai le Saint-Esprit. Et la manifestation intérieure, ce sont les dons spirituels que nous recevons de Dieu. Tu peux manifester les dons, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi en même temps manifester les fruits de l'Esprit. C'est ça la double lumière. C'est ça la double portion d'onction. C'est ça. Parce que la gloire de l'Éternel est manifestée par la lumière. Souvenez-vous, lorsque Jésus est monté il est allé sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit qu'il est devenu lumière. Tous ses vêtements sont devenus blancs, comme le soleil. Et la gloire de Dieu les a environnés. Ils étaient dans la gloire. Et c'est dans cette gloire-là que Moïse et Élie ont intervenu. Et quand Moïse et Élie sont arrivés dans cette gloire-là, mais ceux qui étaient dehors, les pierres, les consorts, ils voyaient la lumière. Une lumière inaccessible. Et cette lumière-là, c'était la gloire de Dieu. Est-ce que quand tu vis dans ton quartier, quand tu vis dans ton lieu de travail, quand tu vis dans ta famille, quand tu vis, est-ce que tu dégages la lumière? Est-ce que tu dégages la lumière? Est-ce que tu dégages la lumière? Ou bien tu es ténèbres là où tu travailles, tu es ténèbres dans ta famille, tu es ténèbres dans ton lieu, je ne sais pas, partout où tu es, tu deviens lumière seulement quand tu entres ici. Il y a beaucoup de gens qui deviennent lumière quand ils rentrent ici. Et quand ils sortent d'ici, ils redeviennent ténèbres.
Et les gens vont se poser des questions. Lui aussi, il prie. Hein? On t'a déjà posé cette question-là, non? Est-ce que la sœur va prier aussi avec vous? Ah, merci. Si c'est comme ça, moi, je ne viendrai pas là-bas. Tu deviens une occasion de chute pour les autres. Alléluia. C'est comme ça. Nous devons être la lumière, mais nous devons aussi porter la lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Que la gloire de Dieu est sur toi. C'est pas facile, hein? Vous savez, le rôle de la lumière, c'est... Le rôle de la lumière, c'est de dissiper les ténèbres. N'est-ce pas? C'est-à-dire que quand la lumière vient, c'est pour chasser les ténèbres. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est Jean chapitre 1, je pense, verset 9 qui dit ça. Mais cette lumière aussi, quand ça vient, ça donne la vie. Ça donne la vie. Parce que Jésus, lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde », là je suis dans Jean chapitre 8, verset 12. Oui, verset 12. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est-à-dire que cette lumière-là, elle donne aussi la vie. La lumière donne la vie. Cette lumière-là donne la vie. Ça me donne la vie. Si ta lumière ne te donne pas la vie, c'est une mauvaise lumière. Si ta lumière ne te donne pas la vie, si ta lumière ne te transforme pas, tu n'as pas la lumière. Tu ne peux pas dire que tu as la lumière et tu es toujours le même, tu ne changes pas. Ça, c'est quelle lumière, ça? Oh non, moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Oui, mais est-ce que tu as changé? Oh non, moi, ça fait 40 ans que je suis là, enfant de Dieu. Mais est-ce que tu as changé? C'est ça la question, Alex. Je parlais avec un frère de La Réunion. Il est de La Réunion. La Réunion, c'est un pays, c'est une ville. C'est une île. Île de La Réunion. Je pense que le Seigneur permettra qu'il vienne prier avec nous. Il m'a dit, pasteur, ça fait beaucoup d'années que je suis dans la foi. Mais je sens que tout est en train de s'écrouler en une minute. Je lui ai posé juste une question. Quel était ton fondement? Il n'a pas répondu à cette question. Parce que si tu ne connais pas ton fondement, sur quoi tu es fondé, tu vas t'écrouler d'un moment à l'autre. Tu vas abandonner la foi. Tu vas fuir la parole. Parce que tu ne connais pas ton fondement. Tu ne sais pas sur quoi tu es fondé. Il y a des gens ici qui sont fondés sur leurs parents. Péniel est là parce que ses parents viennent. Les jours où ses parents vont dire non, lui ne viendra pas. Il y a d'autres qui sont fondés là parce que leurs maris sont là ou leurs épouses sont là. Il y a d'autres qui sont là parce que, je ne sais pas, c'est une amitié, c'est par amitié. Ce sont des amis de l'école ou des amis d'enfance. Ils se sont retrouvés dans leur écurie d'amis.
Et ils vont à l'église parce que c'est une écurie d'amis. Il n'y a rien de fondement spirituel. Rien. Rien. Et ça, ce sont des choses qui peuvent s'écrouler facilement. Moi, j'ai tiré une leçon dans ça. J'ai tiré une leçon que, non. C'est-à-dire, quand j'ai posé cette question-là, ça m'a donné un enseignement. Immédiatement. Je me suis dit, non. Si la foi. Vous savez, il y a d'autres sœurs ici, peut-être qui ont suivi leur mari. Parce que le mari prie ici, et elle vient. Mais elle-même n'a pas un fondement. Elle n'a pas un fondement. Elle vient parce que son mari vient ici. Et il y a même d'autres, par peur de perdre leur mariage, de perdre sa femme ou de perdre son mari, il est obligé d'être là. Mais le fondement, il n'y en a pas. C'est comme une maison bâtie sur le sable. Lorsque tu bâtis ta foi sur le sable, les vents viennent, les vents vont apporter cela. Parce qu'à ce moment-là, le vent qui vient, tu n'es pas avec le Seigneur. Or, pour résister au vent, il faut être avec le Seigneur. Il faut être avec Dieu. Il faut être avec Jésus. Parce que tous ceux qui étaient avec Jésus dans la barque, lorsque le vent, la tempête est venue, ils n'ont pas coulé. Ils ont résisté. Parce que Jésus était là. Et Jésus a calmé les vents. Il a calmé la tempête. Alléluia. Amen. Lève-toi et sois éclairé. C'est très important. C'est très important d'être éclairé. C'est très important d'être éclairé. Et vous savez que lorsqu'on devient la lumière, ça nous permet d'être facilement localisés. Parce que quand on allume la lumière, la Bible dit, on allume la lumière, pas pour le mettre sous la table. N'est-ce pas? Lorsqu'on allume, c'est pour mettre sur la table, ou bien mettre sur la montagne. Mettre ça de manière élevée pour que tout le monde puisse voir. C'est-à-dire, la lumière permet d'être localisé. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, pour être localisé, il faut que nous soyons lumière. Si tu ne deviens pas lumière, mais ça va être difficile d'être localisé. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas ici ou je ne sais pas ailleurs, j'ai enseigné ça. Je vous ai enseigné que le Saint-Esprit viendra enlever le Saint-Esprit. C'était ici, je pense. Le Saint-Esprit viendra enlever le Saint-Esprit. Parce que quand on parle de l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit viendra enlever le Saint-Esprit. Parce que maintenant, le Saint-Esprit est sur la terre. Jésus a laissé le Saint-Esprit sur la terre. Il a dit, il faut que je m'en aille. Et je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Il va être avec vous. Il va marcher avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Maintenant, ce Saint-Esprit-là, il vient dans mon esprit, il fait un seul corps avec mon esprit. L'Esprit de Dieu et mon esprit font un seul corps, un seul esprit. C'est ça que la parole de Dieu dit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit m'a été donné comme un gage. Dieu m'a laissé ça. Et le Saint-Esprit vient habiter dans mon cœur.
Alors quand Jésus va venir, c'est tout celui qui a le Saint-Esprit qui sera enlevé. Amen. Dieu n'enlèvera pas tout le monde. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne seras pas enlevé. C'est ça. Ça veut dire que Dieu viendra chercher le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu veux être enlevé? Accroche-toi au Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. I beg you. S'il te plaît. S'il te plaît. Please. En créole, on dit quoi? S'il te plaît, en créole. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, vous voyez? Toi, tu es un mauvais créole. Il faut parler les créoles de Guadeloupe comme moi. S'il vous plaît. Lui, il voulait m'induire en erreur dans les créoles d'Haïti. S'il vous plaît. À l'Ingala, on dit quoi? Nabondelio, voilà. Sokoligi, c'est ça? Sokoligi, Nabondelio. S'il te plaît. Sokoligi. En portugais, on dit quoi? S'il te plaît. Hein? Faz favor. Ah, ça c'est bien ça. En russe, on dit quoi? S'il te plaît, en russe. Natalia, en russe, on dit quoi? S'il te plaît. Lurenia Kutaska. Ah, j'ai pas bien entendu. Ah, Rouge Bacharos. Vous voyez, c'est ça. En russe, on dit Rouge Bacharos. C'est compliqué, hein? C'est ça. S'il te plaît, tu veux être enlevé. Le Saint-Esprit. Accepte le Saint-Esprit. Donne accès au Saint-Esprit dans ton cœur. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et Jésus viendra. Quand il viendra chercher le Saint-Esprit, il te prendra aussi avec lui. Alléluia. Il te prendra avec lui. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. La lumière permet que tu sois localisé. Permet qu'on puisse te voir. Parce que quand quelqu'un est lumière dans les ténèbres, vous savez, mais vous savez pourquoi on demande aux gens de porter, c'est la tenue là que, je pense que vous aussi vous portez ça, non? Qui est de fois lumineux. Comment on appelle ça? Comment on appelle cette tenue là? Je ne connais pas ça en français. C'est gilet florissant, c'est ça? Gilet jaune. Hein? Gilet jaune. Gilet de sécurité florissant. Gilet jaune. Gilet jaune. Ouais, bon, gilet jaune florissant. C'est pas gilet jaune mais florissant. Ça veut dire que quand ça reçoit la lumière, ça devient aussi lumière. C'est-à-dire on peut facilement, hein? C'est gilet jaune. Ouais. Tu mets ton boulot. Voilà. Tu mets ça au bureau aussi? Ah, Stéphane. Sur le quai. Ah, c'est ça. Quand tu portes ça, C'est pour qu'on te voit sur le quai. et la nuit, quand il y a une lumière quelque part, ça te flash directement. Tu es localisé. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu es localisé. Mais attention, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas être vu de tous. C'est-à-dire des bons et des mauvais. Alors n'ayez pas peur. N'ayez pas peur que non, le diable va me voir. Non, le diable va te voir, mais le diable ne pourra pas t'accéder. Vous voyez ça? Le diable va te voir, mais le diable ne va pas accéder à toi. Parce que tu es dans une lumière inaccessible. La lumière, là, c'est une lumière forte. Parce que même Satan, lorsqu'il veut se déguiser en ange de lumière, mais il n'atteint pas
la lumière dans laquelle toi tu es. Parce que la lumière là est plus grande que sa lumière. Amen. J'aimerais que tu retiennes ça. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu sois dans la lumière des dieux. Parce que quand tu es dans la... Le diable se déguise aussi en ange de lumière. Hein? Mais sa lumière n'a rien à voir avec la lumière de Jésus-Christ. Regardez. Oh, la personne qui nous rend témoignage de cette lumière, c'est le frère Paul. Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré cette lumière-là. Il y a des gens qui ont prêché que c'est Dieu qui a changé le nom de Saul à Paul. Hein? J'ai enseigné ça dans la semaine, pour ceux qui suivent ça. C'est pas vrai, hein? C'est pas Dieu qui a changé le nom de Saul à Paul. Hein? Ce n'est pas écrit. Parce que Paul avait deux prénoms. Il avait le prénom juif et le prénom romain. Le prénom romain, c'est Paul. Le prénom juif, c'est Saul. Et comme il a travaillé parmi les nations, alors il a utilisé aussi le nom romain. Parce que le monde entier était dominé par les Romains. Vous comprenez? Il y a des gens qui enseignent des choses des fois qui ne sont pas claires. Hein, c'est juste pour emballer les gens. Et cela a conduit beaucoup de gens à changer des fois leur nom. Oh non, moi mon nom maintenant ce n'est plus ça, c'est tel nom. Je sais que dans la Bible il y a des gens que Dieu a changé leur nom. Comme Jacob, Dieu a changé son nom à Israël. Comme Abraham, Dieu a changé son nom à Abraham. Comme Sarai qui est devenue Sarah. Hein? Il y en a. Mais ça c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ. Il faut lire la Bible. J'aime les lecteurs de la Bible. Si vous lisez la Bible, on ne va pas vous mentir comme ça. Hein? C'est comme les gens disent, les pères sont les dieux de leurs enfants. Ça n'existe pas. Hein? On dit, ton père est ton Dieu. Non, c'est pas vrai. Ton père, c'est ton père. Il n'est pas ton Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la Bible te demande d'obéir à tes parents. Si tu n'obéis pas à tes parents, tu ne vivras pas longtemps. Ça, c'est une autre vérité que nous devons retenir. Lève-toi, bien-aimé, et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu va te couvrir. Il y a beaucoup de choses que... Vous savez, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. On ne peut pas allumer la lumière et le cacher. Oh non, je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, mais on ne voit pas la lumière de Dieu en toi. Ça c'est faux. Oh, je suis frère en Christ. Tu es frère en Christ. Il y a même des frères qui sont frères en Christ ici. Mais ils continuent à boire l'alcool. Ils sont encore dans la fornication. Mais il est frère, il se dit, il est frère. Mais quand il est avec les païens, regardez, avec les incroyants, il vit comme les incroyants. Et après, quand tu vas vouloir leur apporter la parole de Dieu, ils vont te dire, mais écoute, mais toi et moi, toi et nous, on est la même chose. Nous faisons la même chose. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu as Dieu, toi, mais pourquoi tu n'as pas changé? Si tu avais Dieu, tu aurais dû abandonner ça, mais pourquoi tu n'as pas abandonné? Vrai ou faux? On t'a jamais dit ça? Moi, on m'a déjà dit ça en face comme ça. Un jour, dans mon parcours, un ami a réussi. Il m'a dit, non, on va au restaurant manger. Mais ce restaurant-là, c'était en même temps une boîte de nuit. Je me retrouve là-bas. Et en sortant de là-bas, j'ai rencontré d'autres amis.
Tu m'as dit, hé, mais pasteur, toi aussi tu viens ici. Mais c'était un choc. Moi, je suis allé à l'esprit, je suis allé parce que c'était un restaurant pour aller manger. Alors que c'était en même temps un restaurant et de boîte de nuit. Quand je sors de là, je rencontre des amis qui me posent la question, pasteur, toi aussi tu viens ici? Tu vas défendre ça comment? Même si tu es un membre du continent comme mon frère, tu ne vas pas défendre ça. Hein? C'est difficile, non? Hein, mon frère, tu vas défendre ça comment? Frère Stéphane. Oh non, mais j'étais là pour manger, hein, je n'ai rien à voir. Mais tu viens de là. Ah bah oui. Avec des filles qui ont des tenues bizarres. Parce que dans les boîtes de nuit, mais les tenues qui sont là-bas, ce n'est pas des tenues appropriées. Vrai ou faux? Et toi, tu es là-bas avec eux. Tu danses avec eux. Tu es content là-bas. Mais quand tu sors de là-bas, c'est cette phrase-là qui vient. Hé, toi aussi, tu viens ici. Tu deviens une occasion de chute. Ces jours-là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que la Bible dit, celui qui a une occasion de chute pour les autres, mieux vaut qu'on lui mette une grosse pierre au cou et qu'on aille le jeter au fond de la Seine. C'est-à-dire, on te met une grosse pierre et on va te jeter dans le fond de la mer pour que tu ne sois pas en mesure de remonter. Tu restes là. C'est-à-dire, on veut effacer même tes traces. Parce que tu as une occasion de chute. Vous voyez, à ce niveau-là, le Seigneur dit, si tu as une occasion de chute, voilà pourquoi il faut faire attention, frère, ne sois pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Quand on est une lumière, on est une lumière pour éclairer aussi les autres. On n'est pas une lumière pour dire simplement qu'on est une lumière. Mais on est une lumière parce qu'on doit éclairer les autres. Et c'est souvent compliqué parce que, tu sais, pour être éclairé, il faut se lever. J'avais déjà enseigné ça ici. Il faut se lever parce que quand tu ne te lèves pas, parce que l'acte de se lever, c'est la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance. Parce que se lever implique la foi. C'est comme Jésus a dit à cet homme-là, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que et la personne, s'il ne se lève pas, il va rester là. Vous savez, nous obéissons difficilement à la parole de Dieu. La parole de Dieu peut venir comme ça. Les serviteurs de Dieu peuvent venir prononcer une parole sur toi. Il te dit, mon frère, tu es guéri. Est-ce que vous m'entendez? Il dit, tu es guéri. Cette parole qui est sortie là, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Amen et tu ne vois plus la maladie. Tu ne vois plus la maladie. Tu vois maintenant la guérison. Parce que la peur voit le problème. Le doute voit le problème. Mais la foi voit la solution. Quand tu as la foi, tu vois le contraire de ce que la peur voit. Qui veut expérimenter ça? Qui veut démontrer sa foi pour voir le contraire de ce que la peur voit? Et tu vas demander quelque chose maintenant.
Et cela va s'accomplir en toi maintenant. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tu expérimentes ça. J'aimerais que tu expérimentes ça maintenant. Celui qui veut voir le contraire de ce que la peur voit en lui. Tu vois, quand tu as la peur, tu vois le pire. Tu vois toujours le négatif. Maintenant, au lieu de voir le négatif, j'aimerais que tu voies le contraire du négatif, le positif. Que tu voies la guérison, que tu voies la délivrance, que tu voies le déblocage, que tu voies que les portes sont ouvertes devant toi, que tu voies que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à cela, tu fais la prière maintenant. C'est pourquoi j'ai dit qu'on prie maintenant. Celui qui est convaincu de ce que j'ai dit là, fais une prière et tu vas voir que le Seigneur va agir dans ta vie. Maintenant. Et ce que je vous dis, c'est une occasion. Saisis cette occasion et dis quelque chose. Tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Et tu veux voir le contraire de ce que la peur t'a toujours fait vivre. Crois à cette prière maintenant. Et que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi maintenant. Au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait maintenant. Selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait maintenant selon ta foi. Bien-aimé, s'élever implique aussi l'obéissance. Ça dit que lorsqu'on te dit lève-toi et marche, avec tu te lèves. Même si ça semble être difficile, mais tu te lèves. J'ai dit, oh Seigneur, c'est toi qui m'as dit que lève-toi et marche. Je me lève et je marche. Je commence à marcher. Lève-toi, commence à marcher. Lève-toi, tu es guéri. Lève-toi, tu es délivré. Lève-toi, tu es libéré. Au nom de Jésus. Lève-toi. Les liens qui t'ont longtemps retenu esclaves quelque part. Vous savez, il y a des gens qui sont possédés de démons de servitude. Quand tu gagnes l'argent, c'est à ce moment-là que les problèmes arrivent. Pour que tout ton argent puisse finir. Tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Parce que à chaque fois que tu gagnes l'argent, au même moment que l'argent vient chez toi, au même moment, tous les problèmes du monde arrivent dans ta maison. Et l'argent part comme ça, tu ne sais même pas. Tu n'as plus de moment, tu n'as plus le temps de faire une économie. C'est le démon de servitude. Je vais prier pour que tu sois délivré. Si tu as cet esprit-là en toi, je vais prier maintenant que tu sois délivré, libéré, au nom de Jésus. Que tu sois libéré de ça. Il y a des gens qui ont des liens héréditaires. Des liens héréditaires. La maman n'a pas eu un bon mariage, toi aussi tu n'as pas un bon mariage, tes enfants aussi n'auront pas de bon mariage. Vous voyez, c'est une transmission héréditaire. Le papa est tel, toi aussi son fils, tu es tel, ainsi de suite. C'est des liens qui sont là. Et Jésus a ordonné aux apôtres de délier Lazare et de le laisser aller. Je vais te délier maintenant de tous ces liens-là pour que tu sois libre et complètement libre. Il y a des liens qu'on appelle les liens territoriaux, les liens. Parce que vous voyez, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Parce qu'il était attaché à un pays d'idolâtrie. Que tu sois libéré de ces liens-là, au nom de Jésus. Ça peut être un lien de famille, un lien traditionnel, un lien de pratiques ancestrales, des choses qui ont été pratiquées. Mais ces liens-là ont des répercussions sur toi. Il est écrit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Il y a eu des situations où il n'y a que des morts subites dans votre famille. Des morts subites, des morts subites. Je brise ces liens-là sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Tu conçois bien les projets. Tu commences bien. Mais tu n'arrives jamais en terme. Quand tu commences quelque chose, c'est bien. Mais à un certain niveau, ça s'écroule automatiquement. Je brise ces liens-là. Au nom de Jésus. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te localise maintenant. Parce que le Saint-Esprit ne peut venir que là où il y a l'Esprit qui le reçoit. Que ton esprit ouvre le cœur au Saint-Esprit maintenant. Que ton esprit ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. J'aimerais vraiment que tu puisses expérimenter ça maintenant. Que tu puisses expérimenter ça maintenant. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ c'est qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le
les prisons, il répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, le dernier refrain, les rachetés. Chante les libertés. Ça, tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. On va le prendre. C'est tous les rachetés. Tous les rachetés. Chante les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. C'est le monde entier. Les anges s'est levé. Alléluia! Alléluia! Acclame le Seigneur pour sa délivrance. Acclame le Seigneur pour sa délivrance, sa guérison. Acclame le Seigneur parce qu'il t'a délivré, il t'a guéri, il t'a libéré. Il est ton Dieu, il est ton Créateur, il est ton Seigneur. Acclame-le parce qu'il t'a guéri, il t'a guéri, il t'a guéri, il t'a guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.